Geneux. Geneux, elle est de ces femmes qui rigolent fort et qui tutoient tout de suite. Geneux, elle est conviviale. Geneux, elle aime les gens. Geneux, elle est paysanne. Geneux, ça fait longtemps que je la connais. Elle a tenu dans ses bras ma fille, âgée de quelques semaines, c'est dire. Geneux, je l'interview. Cette fois, c'est officiel. Une interview en bonne et due forme pour un projet de bouquin. Sûre qu'elle est au courant. Depuis le temps que je la tanne avec ce projet qui n'en finit pas d'accoucher. Oui, bien sûr, viens. Geneux, elle est comme ça. Elle dit oui à tout. Enfin, de ce que j'en connais. Et je ne suis pas la seule, a priori. Sœur Geneux l'a qualifiée un ami commun. Ça confirme l'idée. Ah, j'arrive. Entre. Café ? Café. Lancement de l'enregistreur. Une première. Mais il était dit que je ne ferais pas d'enregistrement. L'interview est plantée, 2 heures d'entretien à bâton parfois interrompu par son mari, ses clients et le coucou de l'horloge. Et voilà, piou. Me voilà donc à résumer 2 heures de tête-à-tête 1 an plus tard. Je m'appelle Geneux. Elle se raconte. Geneux, bientôt la 60aine, déjà. Je me souviens quand elle avait 44 ans. Ça y est, je suis un 4x4, rigolait-elle. Je la revois dans la cour. Aujourd'hui, c'est moi qui y arrive à cet âge tout terrain. Oh, ça va, merci. Aurais-je envie d'ajouter à l'intention de ceux qui, à pas 30 ans, pleurent leurs années. Sus au jeunisme. Geneux, Geneuf. Je suis paysanne. Voilà comment elle s'était présentée lors de notre premier échange téléphonique. Je me rappelle encore. Viens me voir au marché. Je vends des œufs. Je suis paysanne. Paysanne ? Je levai alors haut le sourcil. Incrédulité. C'est la première femme qui a usé de ce mot devant moi pour se dire « paysanne ». Non mais qui se qualifie encore comme ça dans les années 2000 ? Ils sont quelques-uns, quelques-unes, je les découvrirai plus tard, à se revendiquer de la paysannerie. Geneux, elle fait des œufs. Enfin, ses poules font des œufs. Des œufs bio. Pour être sûr, faut regarder le numéro indiqué sur la coquille. 0, c'est bio. 1, c'est plein air. 2, c'est de l'industriel classique. 3, c'est de l'hyper-industriel. C'est HLM à poules, 8 étages, 18 bêtes souvent déplumées au mètre carré qui produisent pour les casseries. Bref, Geneux, elle fait dans le bio. Oui, c'est un petit élevage qu'elle prévient. Avec moi, elle n'est pas trop gênée. Je connais trop bien sa ferme, sa production, pour savoir que c'est pas un poulailler comptant 20 poulettes nourries au grain, à la main, par la jolie paysanne à tablier, même pas crado. Jolie image, mais qui a vécu, qui a entretenu. L'élevage ici, c'en est un, c'est 9000 poules. 9000, c'est 10 fois plus dans un industriel. 90 000 ou 120 000 volailles qui pondent des œufs qui nourrissent donc nos têtes blondes, nos vieux. 9000 poules, trop, peu ou trop peu. La filière poule pondeuse est considérée parfois comme le vilain petit canard dans la profession bio. Oui, c'est la filière qui ressemble le plus au conventionnel dans son fonctionnement, explique Daniel. C'est le mari de Geneux qui est tout autant un ami. Ils ont visiblement été marqués et touchés par les remarques. Pas facile de faire autrement dans le pays, dans les années 1990. Encore plus dur à vivre, sans doute, quand même parmi les bio, ta production est décriée. Ta production est souvent toi. Amalgame. Pourtant, il y a bien des différences. Le lien au sol. Alors, ça n'a l'air de rien, quelques mots, mais ça suppose que l'aliment des animaux soit produit sur la ferme, et ou que les fumiers ou autres matières organiques produites, bref, fumier, lisier, déjection, soient valorisés sur les terres. Le lien au sol. Produire l'alimentation des animaux. Restons-y. Les poules comme les cochons, les vaches aussi, mais c'est pas la même, ça mange, ça bouffe. Alors, pour produire son aliment, faut du terrain, et il en faut de la terre. Alors la terre est chère, au sens premier et secondaire. Ça vaut rien, l'hectare de terre agricole. Qui n'a pas entendu cette phrase, reprise par des héritiers déçus ? 1 ou 2 euros le mètre carré quand j'étais môme, et encore. Mais les prix flambent. Et multiplié par les surfaces nécessaires à une installation, cela commence à compter. Pas loin de 100 000 euros de prêt pour 10 hectares de terre dans ce centre-Bretagne, cela fait beaucoup, trop ou jamais assez. Cela dépend du point de vue et du porte-monnaie. En tout cas, à la ferme chez Geneux, il y a élevage et culture, et partage des tâches. Un temps plein souvent payé moitié SMIC, introduit-elle. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Car quand Geneux me reçoit, la femme a moins à faire. Je fais ce que je peux. Et elle s'en excuserait presque d'être fatiguée. La maladie a frappé à la porte. L'arrêt, c'est je suis en arrêt parce que j'ai un cancer. Pas facile à admettre pour la femme. Pas facile parce que c'est une active, une presque active, engagée, compulsive. Breton, chant. La femme se sera formée toute sa carrière pour le plaisir ou pour acquérir de nouvelles compétences. Son vœu désormais, alors que les enfants ont quitté le nid, laissant vide leur chambre et un peu désemparée leur mère, comme bien des parents, à l'envol de leur marmot, c'est accueillir, en breton, des enfants à la ferme. Et elle tient à poursuivre ses activités, entre autres l'animation d'un groupe de jardiniers qui font dans le naturel. Pas facile, car elle sait son homme encore plus chargé de boulot. Il ne sait pas s'arrêter ? Non. Le peut-il ? Il faut toujours être vigilant, présent, explique Geneux. Dur de couper, même en vacances, même si le temps apprend à lâcher prise un peu, glisse Geneux.
Daniel gère le troupeau de vaches, les cultures de céréales, les prairies. On a échangé nos terres 10 ans. J'ai appris la contrainte de rotation, de fumure, mesuré l'impact de la réglementation PAC. Et la maintenance, si essentielle. Un mécanisme qui grippe et ce sont des œufs cassés, perdus par milliers. Jeneu, elle, gère le labo de conditionnement des œufs. On l'aura compris. La compta, la facturation, la commande. Chef qualité, posée dans les magasins pour femme de ménage. Elle qui aime tant partager, ça lui va bien. Quant à la commercialisation, chacun son marché, chacun ses circuits de livraison. Jeneu, qui est ma madame, citation et proverbe, aime avoir le soleil partout. Je rayonne. C'est la première année où je pourrais dire. Jeneu revient sur son parcours. Elle explique avoir été parmi les premières techniciennes porc. Dans mon groupement, j'étais la Formée première. au début des années 1980, elle a écumé les routes et les fermes, avec dans son coffre des médicaments et d'autres produits pas très catholiques. Jusqu'à ce que ras-le-bol, incompatibilité, avec ses convictions, ses engagements, de plus en plus forts. Et entre-temps, la jeune femme s'est mariée. L'épousé, encore frais et moulu ingénieur agri, enseigne un peu, puis se décide à reprendre la ferme de ses parents. « Je voulais me marier avec un paysan », nargue presque Jeneu. On sait toutes les deux que ce n'est pas le standard des poupettes, ou du moins que ce n'est pas conforme au standard des livres jeunesse. J'ai été exaucée. Jeneu, marier un paysan, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le faire. Installation donc pour Jeneu. C'était en filière conventionnelle, rappelle-t-elle, profitant pour resituer. Les parents de Daniel faisaient du cochon. Le jeune couple décide de se lancer en chèvre. À l'époque, il avait un copain qui faisait des chèvres. Jeneu aime bien l'animal. Oh, c'est autre chose qu'une poule quand même, plaisante-t-elle, avouant quelques regrets. On est en 1982. Une coopérative encourage les installations. Oui, elle prendra tout leur lait et le valorisera. Ils sont ainsi quelques Bretons à se lancer dans cette voie alors marginale. Ça dure 5-6 ans et patatras. Pas assez de demandes en lait, trop de producteurs. La coopérative arrête. Elle est sur le carreau des fermes et pas mal d'éleveurs et d'éleveuses, confiants des confis. Jeneu et Daniel essuient un gros échec. Mais la coopérative indemnise. Ils repartent, pas tout à fait de zéro, précise Jeneu, mais le défi est raide, les questions nombreuses. La famille s'agrandit aussi. Que faire? Se lancer dans la transfo, faire du fromage? D'autres éleveurs ont pris le créneau et eux, c'est pas leur souhait. Finalement, ce sera élevage de pondeuses donc, et des vaches allaitantes en parallèle, des jolies blondes d'Aquitaine, un joli troupeau de belles bêtes, de celles qui pèsent encore par là-bas. Beaucoup ont rejoint les étables où on fait place aux cultures de maïs. Le troupeau de 25 vaches, sa suite est élevée pour la boucherie. Ils en profitent aussi pour passer en bio, car dans le même temps, elle ne compte pas ses heures, Jeneu s'est lancée avec d'autres consommateurs dans la constitution d'un groupement d'achat. Groupement qui évoluera et donnera naissance à l'une des premières COP bio de la région. Sur la ferme, son boulot c'est du côté du labo. C'est là qu'on la trouve, en blouse et en chaussures de travail, un éternel sourire aux lèvres. Éternité mise à mal quand la DSV, les services vétérinaires de l'État, sont passés par là. Bonjour, service veto, contrôle, sortez les papiers. On est obligé d'en faire des gros, le dossier, aussi gros que les industriels qui traitent de millions d'œufs. De quoi décourager les velléités de labo à la ferme des porteurs de projets. Faut se former, noircir les pages, écrire toutes les mesures prises pour éviter les contaminations et éliminer tous les risques, microbes, salmonelles. Jeneu est aussi la responsable qualité de la ferme. Un métier qui s'ajoute à un métier. Il faut être aux normes, et elles sont drastiques. Alors à chaque contrôle, l'angoisse du coup près. Quel sens cela fait-il, interroge l'éleveuse. Quel sens que des mesures HACCP ou autres, parfois relevant du bon sens, la vision du travail, mais parfois devenant imbéciles et inappropriées. Oui, il faut assurer la bonne qualité sanitaire des œufs, des produits alimentaires certes. Il ne faut pas rendre malade le mangeur, mais... Que penser des conséquences, des incongruités, restons polis, sur la chaîne alimentaire de ces excès de précaution, de normes? C'est l'aspect sanitaire qui part sur des normes, scolaires, donc à côté de ça, on peut utiliser des poisons, ça les dérange parce qu'il pas. faut une légumerie. Et que comme elle n'a pas été prévue dans le plan, il est ça les impossible dérange d'acheter pas, auprès de la puisque c'est paysanne du agréé. coin qui, sans doute, en serait ravie. Oui, les légumes, c'est sale et c'est terreux quand c'est produit en pleine terre. Quant aux œufs, pas le choix pour les professionnels de la restauration collective que de réassembler les blancs et les jaunes conditionnés en bidon, les normes. L'énormité du système. Et je m'esclafferais, si ce n'était questionnant, en pensant à une cuisinière, mise au placard communal parce que pas tout à fait au fait des nouvelles façons de faire. La cantine passait en liaison chaude avec des plats livrés tout faits. La future jeune retraitée s'inquiétait pour les enfants, pour qui elle cuisinait avec goût des produits frais. Pour pas cher. Il fallait maîtriser le budget. Elle constatait le besoin de les former au goût, à la texture, à la matière, aux saveurs. Tu te rends compte? Les enfants, ils n'aiment plus mâcher.
Généralisation hâtive, fracture sociale, alimentaire. En tout cas, m'amusais-je, si la fonction crée l'organe, tout laisse à penser qu'un jour nos petits-enfants naîtront édentés, comme les poules qui pondent des œufs. Je ne poursuis, s'exprime. Je devine sa lassitude. Je sais l'appréhension des contrôles, même quand ils sont payés par la ferme. Oui, il y avait toujours un peu d'appréhension lors des visites de la contrôleuse. Papier rangé, factures classées, certificats bio des fournisseurs à jour et valables, etc. De la paperasserie en amont du contrôle pour rassembler les pièces justificatives et de la valeur d'un bout de papier, celui du certificat bio, qui sera obligatoirement et fièrement affiché à la ferme. Et à l'angoisse, je ne ajoute le sentiment de n'être pas écouté, ni parfois même respecté. Regrettable, certainement, de la part de ceux qui ont officiellement la mission d'accompagner. Mais en agriculture, comme dans les campagnes, comme ailleurs, beaucoup déplorent que le contrôle ait remplacé le conseil. Il est donc plus ou moins bien supporté, plus ou moins cordial, plus ou moins anxiogène. D'errance en errance, cela me rappelle ce jour où Jeuneux, pâle, liquéfié, m'a annoncé devoir éliminer toutes les poules de son grand poulailler. Une trace de salmonelle a été relevée. C'est dû à quoi, la questionnai-je. Un oiseau qui a chié par là, haussement d'épaule. Que faire? Enfermer les poules? Une petite fiente de rien et des milliers de poulettes abattues, normales, excessif? Reste une illustration du principe de précaution qui suscitera toujours 1000 controverses et qui impacte fort pour la femme, le couple. Il a fallu encaisser le percute. Et gérer l'angoisse, la clientèle, l'absence de production et la réaction humaine. Mais il a fallu avancer. Travailler avec le vivant l'exige d'avancer, au risque sinon de tomber. Jeuneux, là, elle mire les œufs. Elle sait le faire à l'œil, mais la mécanique humaine ne suffit pas. Faut regarder dans l'œilleton de la mireuse. Obligation des mêmes services vétérinaires. Faut être vigilant. Un petit zozo dans le neuf et t'imagines pas le scandale. On a trouvé un poussin dans un œuf, ferait sans doute le gros titre du jour. Il suffit de se rappeler les unes en veille par un rat retrouvé dans une boîte d'épinards. Sûr, c'est pas appétissant. Mais quoi, on tue tous les rongeurs? On n'y arriverait pas, ça pullule trop. Comme nous, comme l'homme, ajouteraient certains. Ça leur appartient. Jeuneux, elle mire. Trie, elle marque les œufs. 1, 10, 100, 1000, 5000. Elle pose les œufs, mirés, pas fécondés, pas trop gros, pas trop petits, entre 53 et 63 grammes, dans les alvéoles. Elle fait des piles et des colis, elle étiquette, elle emballe, elle livre. Tournée jeudi, elle facturera, elle comptabilisera. Et lundi, elle fera marcher. La règle, plus ou moins tacite en fait, plus ou moins habituelle, veut que la production soit confiée dans son intégralité à un grossiste. Le couple, lui, a su garder sa liberté. C'est ce qui pimente la vie de la paysanne et de la femme. Le marché du lundi, c'est ma soupape, confie Jeuneux, j'en ai besoin. Pour rien au monde, elle n'arrêterait. Pluie, vent, peu importe. Accrochée à son parasol de marché, elle y sera. Ils y seront, elle et ses collègues paysans, qui sinon perdraient leur production. Adieu, tomates ou épinards, pain ou brioche pas vendus. Elle y sera, Jeuneux. Et puis je suis une bavarde, reconnaît la Léonard. Je suis bavarde. Elle a repris les marchés avec un plaisir non fin. C'était ce qui me manquait le plus pendant mon arrêt, m'avait-elle glissé. Alors au marché résonnent les rires sonores, généreux, de Jeuneux. Elle parle, elle discute, elle interpelle, elle tutoie. Prétexte ou pas à la conversation, elle continue de demander leurs meilleures recettes aux nouveaux clients. Des recettes avec 2 œufs, bien sûr, quand même. Il ne faut pas exagérer non plus. Elle les note avec attention, les diffuse sur des petits papiers avec évidemment le nom du cuisinier ou de la pâtissière, bien indiqué. Pour la femme, tout ce qui n'est pas partagé est perdu. Quel livre de cuisine, carrément, que j'espère éditer un jour. Et les femmes en agriculture, tu en penses quoi, conclus-je? Une chance. Comme les enfants sont une chance pour le monde. Paysanne. Paysanne. Dis-moi, Bah alors, paysanne. elle est partie. Rien. Tu regardes juste après. Alors, vas-y, Voilà, raconte-moi. Raconte-toi. L'idée, c'est de raconter la vie de ces fermes avec tout. Leur Dis-moi, rudeur, leur rudesse, paysanne. pardon, leur bonheur, les rires. Ta vie, Ouais. tes noces, le goût des bêtes, le goût d'un homme, le choix de la tête et les raisons de ton cœur, l'amour et la détestation parfois. Paysanne, dis-nous tes œufs, tes poules qui pondent des œufs numérotés, mirés, conditionnés,
colisée cassée, atterrir au marché. Paysanne, raconte-nous